Et maintenant, place au jeu. Quel match! Allez, on joue 23-0. C'est la piquette, Jack. Salut à tous, c'est les pieds sur le piano avec Quentin Lortiz, votre humble serviteur comme d'habitude au micro. Eh oui, une petite exclue pour vous en attendant l'émission qu'on vient d'enregistrer avec Philippe Magnier, le célèbre compositeur, arrangeur et batteur de jazz parisien. Je vous propose du coup de découvrir un petit peu l'émission en avant avec une petite surprise, une petite douceur, c'est la partie jeu. Alors la dernière fois les gars qu'on avait fait les jeux ensemble, on avait fait les tu préfères, vous aviez bien aimé ce concept et on a eu pas mal de retours positifs là-dessus. Du coup je propose qu'on fasse une petite session tu préfères avec notre invité Philippe Magnier. Comment ça va Philippe ? Écoute, toujours excellemment, merci pour ce chouette petit moment. Ouais, t'as bien aimé l'émission ? Ouais, absolument. Super. Absolument. C'est vraiment génial de voir que vous cultivez quand même ça, que vous continuez à persévérer avec beaucoup de bonne humeur, puis d'entraide et de volonté de groupe. Moi, j'ai vraiment l'impression que la bande de copains. Ouais, moi je cultive d'autres choses que de la bonne humeur, mais je peux pas trop en parler parce que sinon après je vais aller en prison. Tu cultives de la bœuf d'humeur. De la bœuf d'humeur. Excellent. Ouais. Exactement. Hey, monstrueux. Philippe, est-ce que tu connais le concept du tu préfères ? J'imagine que oui. Je connais pas, j'ai hâte de me jeter dans le bain. Ok, très simple en fait, c'est ultra simple comparé au jeu que je fais d'habitude. Le tu préfères, c'est très simple. Je te demande si tu préfères telle situation ou telle situation. Tu dois en choisir une des deux obligatoirement. Et tu dois, si tu peux, expliquer pourquoi tu choisis l'une des deux. C'est à but absolument humoristique. Il y en a deux pour chaque normalement. Si je me trompe pas, j'ai prévu pour deux pour chaque. Attention Philippe, c'est parti, le premier. Okay. Tu préfères jouer un morceau de Claude Nougaro avec Gad Elmaleh ou interpréter un sketch de Gad Elmaleh avec Claude Nougaro ? La deuxième... la deuxième me paraît assez fantastique et pas franchement réalisable, mais pas franchement réalisable, et du coup ce serait plutôt ça sur ma wishlist. Le premier, je l'ai déjà fait. Effectivement, c'était pour lancer un petit peu le sujet parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Tu as enregistré l'album. Alors comment il s'appelle l'album déjà ? Je me rappelle plus. L'album s'appelle Danser sur moi. Voilà, Danser sur moi, qui est un album de reprise en fait des chansons de Claude Nougaro avec Gad Elmaleh au chant. Et alors, rappelle-moi, dans les autres musiciens, on a qui ? On a toi à la batterie, évidemment. On a l'excellent Jérémy Ababou qui a fait le piano et la production du disque. Il y a Eric Lini qui a fait la coproduction. D'accord. Thomas Bramery à la contrebasse. Ouais. Et puis après, il y a eu une flopée d'invités. Très bien. Donc disponible sous le label Blue Note, l'album de Gad Elmaleh intitulé Danser sur moi. Et donc voilà, c'était un petit peu pour rebondir là-dessus et pour pouvoir en parler aussi, parce que c'est ta promo aussi, mine de rien. Ma foi, oui. Je serais très féru de voir ce fameux Claude, ce cher Claude, sur essayer d'imiter le blond de Gad Elmaleh ou essayer de faire la chèvre de Monsieur Seguin. Et le blond, il m'énerve quand il parle, le blond, tu comprends ? Waouh. L'imitation est assez dingue. Ouais, mais c'est chez moi, Nougaro. Attention, on parle de Nougaro, attention, c'est chez moi. Toulouse. Ok, on passe à la suivante. Alors, qui se jette à ça ? À qui j'ai proposé ça ? Je serais chaud de le proposer à Hugo Aftouche. Alors, oui. Hugo, tu préfères arranger la pitchouli pour le Métropole Orchestre ou arranger l'adagio de Barber pour la fanfare festive d'un village des Hautes-Pyrénées ? Ça va, t'as été gentil quand même. Hein. Bah en fait les deux sont rigolos. Je suis chaud pour les deux en fait. Ah oui. Ouais. Non, bah je préfère arranger un truc pour le Métropole quand même. Ouais, même si c'est la pitchouli. Parce que moi, franchement, ça me ferait mal de me ramener devant le table avec Vince à côté qui regarde et tu lui fais jouer. Papa, Lila. C'est le patrimoine, tu passes ça comme musique trad. Ils ont fait de plus. Attends, si tu fais un arrangement monstrueux, c'est carrément la classe, quoi. Carrément. Ah ouais. Carrément. Excellent choix, Hugo. Excellent. Bon, d'accord. Ouais, je demande à voir quand même. Il est déçu. Quentin, il est déçu. Bah ouais, un peu. Tu voulais que je joue avec la fanfare de Saint-Sulpice-sur-Tarn. Ouais, ça m'aurait plu. C'était le rêve de Quentin, c'était son rêve. Ah, mais en fait, je vais te dire un truc, je suis autant curieux de voir la pitchouli avec le Métropole Orchestre que l'adagio de Barber avec une fanfare festive. Mais je comprends totalement. Voilà, je suis très curieux. Max, je me tourne vers toi. Tu préfères jouer devant ou jouer derrière ?
Ah bah voilà, ça enfin une bonne question qui me plaît bien là. Alors, écoute. Au niveau du son, ça change quelque chose ou pas? Non, rien. Ah, tu vois, c'est pas si facile. ouais, en fait, toi, tu me poses une colle. Ouais, Il y a parce que moi ça peut qui suis sur la deuxième signification du truc ou... Non, mais justement, c'est pour ça que je mets autant de temps à répondre. Sinon, si je le prends au premier degré, j'aurais répondu tout de suite. Tu vois. Ah, t'aurais répondu. J'ai envie de mélanger un peu les deux. J'ai envie. Attends, je veux pas te donner ce plaisir-là. Moi, je vais répondre. C'est déjà fait. Jouer derrière, parce que c'est mon tempérament. Vous en faites, les gars, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. J'ai fait plein de choses avec ça. C'est bon, c'est fini, c'est mort. Je plie le rideau, je ne fais plus l'émission. J'ai tout ce qu'il faut. Sache, je vais me tourner vers toi maintenant. Alors, tu préfères le blues en si bémol ou le blues en fa? Blues en fa. Merci. Oh là, la réponse au tac au tac. Alors ça, qui je vais pouvoir la proposer? J'ai proposé. C'est tout. Non, oui, c'est tout. Il est déçu. C'est monstrueux. Oh putain, bah d'accord, merci. Bah attends, t'auras une deuxième chance. Oui, merci. Philippe, merci. tu préfères, alors là je vais faire le salaud, tu préfères le CNSM ou le CMDL? Oh, j'ai une préférence particulière pour les deux. Ton père ou ta mère? C'est vraiment... C'est le même type de phrase. Waouh. Est-ce que c'est le genre de jeu où on est obligé d'en choisir un? Ouais, non mais après c'est vraiment millième degré. Si tu dis l'un des deux, c'est absolument pas préjudiciable ni rien. C'est juste drôle. Hein. Alors dans la mesure où le passé et le présent sont des fictions et sont des inventions de notre imaginaire, moi je choisis le présent. Donc pour moi le présent c'est le CMDL. D'accord, ok. Donc tu préfères nettement le CMDL et tu détestes le CNSM en fait, c'est ça. Merci à tous, c'était Philippe Magnier. Ouais, malheureusement nos auditeurs sont tous hyper premier degré, donc tu seras définitivement fiché. Je vais faire mon Jean-Jacques Bourdin, ouais. Philippe. Quel enfer. Ok, je me tourne vers Hugo Aftouche. Alors, Hugo Aftouche, j'en ai une pour toi. Tu préfères passer un mois à composer une pièce avec Bruno Mantovani qui assimile chaque note que tu fais à un ingrédient de cuisine ou passer Ah ça aurait été une question pour moi ça. Ou passer un an en résidence avec Stevie Wonder qui ne dit pas un mot et qui ne fait que jouer de l'harmonica 24 heures sur 24. Oh, Stevie Wonder. Bah oui, voilà. Le choix. Attends, il parle pas. Tu tombes sur les questions les plus faciles. Franchement, je sais. Non mais attends, un an avec Stevie qui te joue l'harmonica dans la gueule là pendant 24 heures sur 24. Mais il joue terrible de l'harmonica. Moi, je pète un câble. C'est quoi cette question? Quelle est cette question? C'est quoi cette question? Je pète un câble à un moment donné. En plus, non, il parle pas. Jamais, parce que tu pètes pas un câble d'avoir Bruno Mantovani qui te parle de bouffe dès que tu parles de Fabekar. Et en plus, ça donne faim. Non, c'est long. Ça donne faim. Il y a rien de bon dans cette expérience en fait. Non, c'est très long la résidence. C'est-à-dire que tu fais que ça quoi. C'est-à-dire t'es là, tu dis bon Stevie en bosse. Tu vois ça rend fou quoi. Ça rend fou. Stevie, tu veux bouffer quelque chose? Ça rend fou, tu vois. C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il sait pas parler, Stevie. Hein. Mais non, mais justement, dans le truc que je dis. Mais grave, le mec qui est aveugle, il en fait un muet maintenant, quoi. Je pense que ça va suffire, non? Non, mais en plus, franchement, est-ce que ça existe ça? Je sais pas si ça existe des aveugles et muets. Bah, j'espère que non, mais je crains que oui. Pas drôle, hein. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, il y en a beaucoup des aveugles et muets. Bah oui, les pauvres. Max, je me tourne vers toi. Tu préfères plutôt aveugle ou muet? Du coup. Alors, tu préfères Bill Evans ou Bill Evans? Devant ou derrière? Ah oui. Oh mec, c'est quoi cette question? Tu as déjà fait Kenny G ou Kenny J la dernière fois? Ah ouais, bah je sais. Non mais ça j'ai senti que c'était un peu un écho. Alors, tu préfères Bill Evans ou Bill Evans? Est-ce qu'on devrait pas expliquer cette blague pour les... Non. Ah ben moi, je reste sur Bill Evans. Tu restes sur Bill Evans? Moi, ouais. C'est pas une surprise, mais j'aurais plus dit Bill Evans moi quand même. Ah ouais. Non, moi plutôt Bill Evans, parce que Bill Evans c'est pas comme Bill Evans, tu vois.
T'as le bon Bill Evans et le mauvais Bill Evans. Non, Bill Evans, il a fait vachement plus de trucs que Bill Evans, je suis désolé. Franchement, aujourd'hui, on te dit Bill Evans, tu penses direct à Bill Evans, tu penses pas à Bill Evans. Ouais. Mais vu que je suis un mec qui est plutôt derrière, je préfère Bill Evans. D'accord, c'est toi qui vois. On saura jamais lequel c'était d'ailleurs. Non, mais non. C'est ça le mystère. Moi, On sait tous que j'ai le saxophoniste. Bah oui, moi Ouais, c'est ça, ouais. Non, Bill Evans, le joueur de oud, là. Oui, bien sûr. Ah, pas mal. Sache, tu préfères devoir faire une queue de 2 semaines sans pouvoir bouger pour pouvoir déposer tes morceaux à la SACEM ou toucher 100 € à chaque fois que quelqu'un joue un morceau à toi, mais personne ne saura jamais que c'est toi qui les as écrits. Je suis pas encore confronté à ce souci, mais... Ouais. C'est une bonne question. Merci. De rien. Attends, redis la première, c'est faire une file de combien de temps? Une queue de 2 semaines sans pouvoir bouger. Ouais. Pour juste Ouais. déposer tes beaucoup, morceaux hein. à la SACEM. C'est beaucoup, hein, 2 semaines. Sans bouger. 2 semaines. C'est long, hein. Euh, Regarde déjà quand tu dois aller à la sécu, tu vois. Bon, bah tu mets déjà 2 heures. Bon. Est-ce que je peux me faire livrer un Uber? Ah, pendant, tu peux. D'accord. Il me retrouvera dans la file, tu penses? Faudra être précis. Tu diras le petit là. Ouais. Oui. Ouais, merci, super. Je t'en Non, mais... je t'en prie. C'est gratuit. Parce que après la SACEM, c'est juste, on te dit ça c'est Monsieur Lourtis, on n'y touche pas et puis voilà. Oui, ça parle pas aux gamins après, tu vois. On touche pas aux gamins quoi. Voilà, Ok. ça parle pas aux gamins. Bah écoute, Ouais, mais Une tu fois vas que c'est- rapporter de l'argent. Hein. une fois que c'est fait, c'est fait. Oui. Et on n'en parle plus. Mais voilà. C'est Voilà. une fin d'émission, on se quitte sur cette phrase pleine non, pas de encore, philosophie et de encore. sagesse. Alors, Bonsoir. J'ai encore 2 questions. Je vais en Attends, poser. mais il a pas répondu. Si, il a répondu. Si, c'est bon, je prends la, Ah, je prends j'ai la pas SACEM. pardon. Je prends les pour la sous de la SACEM. SACEM. Il prend les suites de la SACEM yes. et c'est plat pot. Hugo, tu préfères une section cuivre qui sonne monstrueux ou un band complet qui sonne moyen? Une section de cul monstrueux. Ah, mais ça m'aurait pas étonné, ça. Bah oui, quand on connaît le bonhomme. Et si je te la pose à toi, Max Ouais. Marie, tu dis quoi toi? Ah, je suis comme Hugo. Hein. En Ah ouais, vrai, je je suis comme pense. Hugo. Tout le monde autour Ah de ouais, cette ouais. table prend la section cuivre? Oui. 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 Eh ben ça marche, et ben merci pour ça. Phil, il hésite quand même. Phil, il hésite. Section de cuivre. Section de cuivre aussi. Ah, Ouais. d'accord. Il hésite pas du tout. Non, non, c'est juste qu'il a Il pas hésite entendu. pas du tout. Il a pas compris qu'il devait parler, du coup voilà, là il a compris, il parle. Ok. Mais ceci dit, si le band est de bonne volonté, ils peuvent sonner moyens, mais par la suite, sonner Oui, genre c'est pas vraiment rédhibitoire, très je suis bien. d'accord, c'est pas rédhibitoire. C'est Et- vrai. Et justement, Ouais, ouais, Phil, ouais. on va finir avec toi. Cette partie jeu, je vais te poser la dernière question. Tu préfères Quentin Lourtis ou Hugo Aftouche? Alors là, clairement, non. Tu préfères ton meilleur ennemi ou ton pire ami? Tu vois Pardon, quoi? Vas-y, pose la vraie question. Allez, je pose la vraie question. Philippe, je prends ma voix de Jean-Pierre Foucault. Philippe, vous préférez Roselyne Bachelot qui t'explique la nouvelle réforme de l'assurance chômage dès le réveil ou Gérald Darmanin qui t'explique le consentement pendant ta soirée ciné avec ta copine? Oh my Engagé, god. ça. Ah yes. Oh lourd. Bah écoutez, attends, elle est placée où, Roselyne Bachelot? C'est dès le matin? C'est Dès le matin. C'est au pied du lit, Direct, c'est-à-dire que plein pot. t'as le lit. Dès le matin? T'as le lit à même le sol, tu vois, t'as ton lit chez toi, tu vois, t'es calé par terre. Ouais. Alors, si t'as un lit à mi-hauteur, elle se fout sur l'échelle, tu vois. Elle se fout sur l'échelle. Ok, vois, Vraiment Roselyne au Bachelot. plus près du visage, elle fait bonsoir Philippe, alors bon. C'est une Roselyne Bachelot japonaise un petit peu là, que tu nous fais. Ah bon. Donc, voilà. Écoute, je pense que j'entrerai plus facilement en communication avec Roselyne et puis ouais, c'est pas des rencontres inintéressantes ce que tu proposes. Je Ouais. pense que Darmanin c'est un petit peu plus compliqué quoi. C'est-à-dire je serais moins en mesure d'avoir mon sang-froid. Bah, bien sûr. Donc, Exact, ouais, Et c'est je ça. sais pourquoi je te la d'être pose. dans la c'est pour ça. communication non violente. Avec Roselyne, il y a peut-être un petit peu plus moyen. Je sais qu'elle s'intéresse aux musiciens, aux musiciennes de Oui, et jazz. puis de toute façon, pour elle, Autre l'opéra, visage rappelle-toi, l'opéra, ça a elle. des couilles, hein. Oh là, bon, par contre, aller prendre des vols pour aller juste à l'opéra. Enfin, bref. Elle m'impressionne pas particulièrement, mais je crois qu'il y a un peu plus de potentiel de discussion. Peut-être même qu'elle a des oreilles et puis qu'elle saurait écouter des gens qui lui parlent
avec raison, même si ça ne semble pas être le cas trop pour le moment. Donc je choisis l'option 1, Gérard. Mais j'ai fait exprès de te poser cette question-là parce que je sais que tu es quelqu'un de très engagé sur les réseaux et même dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, ta musique aussi est très engagée. On n'en a pas trop parlé dans l'émission, mais c'est vrai que tu es très engagé, que ce soit pour les causes féministes ou que ce soit pour la planète ou quoi. Tu es vraiment quelqu'un, tu es vraiment dans l'air du temps. Tu t'inscris vraiment dans cette dynamique-là et c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là parce que je connais toute ta, on va dire, ta volonté et ta bienveillance envers les gens et ton dévouement envers ces causes-là. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais te poser ces questions-là. Bravo, tu vises juste, Quentin. Oui, je vise là où ça fait mal. Et c'est là où on ne m'attend pas. Rendez-vous la semaine prochaine dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Merci les gars d'avoir participé à ce petit jeu. Vous autres auditeurs qui avez aimé l'émission et qui aimaient l'émission et la suivaient régulièrement, n'hésitez pas à aller voir l'émission en entier, voir cette interview grandeur nature et XXL de Philippe Magnier qui raconte sa vie, son parcours, ses influences, son expérience aussi. C'est magnifique, c'est absolument indispensable dans cette année 2021 qui pue du cul comme l'année 2020. Franchement, jetez-vous-y dessus et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt. Salut!